voudrais vous donner les salutations de notre église, le Centre chrétien Parole Vivante, à Lugano, en Suisse. J'allais dire en Sicile, je suis sicilien d'origine, mais c'est en Suisse, c'est vrai, c'est en Suisse. Et il fait 37 degrés pour l'instant, donc je suis content de retourner demain chez moi à la maison et voir ma famille. Ainsi que aussi de notre famille, mon épouse Annelise et nos enfants. Nos enfants sont grands, mais ils servent le Seigneur de tout leur cœur, ils aiment Dieu et ils sont vraiment assidus à l'église locale, comme vous d'ailleurs. Amen. On a eu un bon moment de louange ce matin, je me réjouis beaucoup. Et je voudrais demander d'ouvrir vos Bibles là où vous voulez. Vous pouvez ouvrir vos Bibles là où vous voulez, mais entre-temps, j'ai besoin que quelqu'un qu'on m'apporte 3 Bibles grosses comme ça, deux autres. Qui c'est qui m'apporte 2 Bibles? Voilà. Et puis j'ai besoin de quelqu'un qui est bien... Toi, jeune homme là, oui, lui, est-ce que vous voulez venir? Ça vous dérangerait de venir devant? Ou ça vous dérange? Ça vous dérange pas? Je demande à quelqu'un d'autre. Alors, qui c'est qui est volontaire? On va dire comme ça. Qui est volontaire? Venez, s'il vous plaît, merci. 3 minutes, ou allez, 5 minutes. Merci beaucoup, voilà. Ouh là là, elle est pas assez lourde celle-là. Ça, c'est mieux. Voilà. Entre-temps, vous commencez à ouvrir vos Bibles dans... Merci. Dans Matthieu... Il faut que je trouve d'abord le bon endroit ici. Merci, madame. Comment vous appelez-vous? Rachel. Francine, excusez-moi. Ouh là là. Matthieu, au chapitre 28. Est-ce que je peux vous demander d'en prendre une? Est-ce que c'est lourd? Non, mais non, faut pas exagérer. C'est pas lourd. Ah, et si j'ajoute celle-ci? Ça fait son pesant d'or. C'est très bien. Continuez comme ça, alors. Dans Matthieu, chapitre 18, les versets 21 à 35, il y a... C'est lourd, hein? Ça commence petit à petit, hein? Au départ, on s'en va. Et il y a pire que ça. C'est très bien. Alors, lisez avec moi Matthieu 18, à partir du verset 21. Il y a une parabole qui s'appelle la parabole du serviteur impitoyable. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Non, lui dit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ensuite, il continue avec la parabole du serviteur impitoyable. On ne va pas toute la lire, mais l'histoire, c'est ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Un d'entre eux lui devait 60 millions de pièces d'argent. N'ayant pas de quoi le rembourser, le roi ordonne alors de vendre tout ce qu'il possède et de le le roi ordonne de le vendre en esclavage avec sa femme et avec ses enfants. Le serviteur se jette aux pieds du roi, il implore le pardon et finalement le roi non seulement le pardonne, mais il efface toutes ses dettes. Et une fois qu'il est libéré, il sort et là il rencontre un de ses amis qui lui doit 100 pièces d'argent. Vous voyez la différence? 60 millions de pièces d'argent et 100 pièces d'argent. Ça c'est les prix au niveau d'aujourd'hui. Hein. Alors il réclame son argent et cet homme ne peut pas lui donner l'argent et il le met en prison jusqu'à ce qu'il puisse rembourser son argent. L'affaire arrive au roi, qui est furieux. Et il le fait bien comprendre. Il le convoque et lui dit ceci, le verset 32. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'ai remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Et dans sa colère, le roi le fait jeter aux prisons chez les bourreaux. Et Jésus termine cette parabole en disant ceci, le verset 35. « Voilà comment mon Père céleste vous traitera, de vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Waouh! Voilà la leçon de cette parabole. Et que l'homme doit pardonner parce qu'avant toute chose, lui-même a été pardonné par Dieu. Et il a été pardonné d'une dette bien plus grande que ce que l'autre personne nous a fait. Amen. Rien que l'on puisse faire à un homme ne puisse être comparable à ce que vous et moi, nous avons fait à notre Seigneur.
Amen. D'autant plus alors que quand quelqu'un nous fait du mal, nous pouvons lui pardonner et ensuite le libérer de ses obligations. Donc la parabole ne parle pas tant du fait que Dieu ne nous pardonne pas. Nous sommes déjà tous pardonnés en Jésus-Christ. Amen. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que l'effet de la puissance du pardon n'aura pas son effet dans sa puissance et dans sa plénitude si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés. Amen. En d'autres mots, j'essaie de répéter cela pour être plus clair. Ce n'est pas que Dieu ne nous pardonne pas, Dieu nous pardonne. Amen. Mais son pardon n'aura pas l'effet qu'il faut sur notre vie si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés. Amen. Dites-moi, ça devient lourd. Vous êtes concentrés sur la parole. Ah non, je peux aussi vous laisser là toute la matinée si vous voulez. On peut l'applaudir, merci. Mais voyez-vous ce qui se passe? C'est au fur et à mesure qu'on porte quelque chose qui au départ ne semblait pas si lourd que ça, devient de plus en plus lourd. Imaginez-vous qu'on devait porter ça toute notre vie. Mais la Bible dit que celui qui ne pardonne pas porte sur lui un fardeau toute sa vie. Amen. Dans ce passage ici, merci pour les Bibles, j'en avais besoin quelques-unes à la maison. Non, c'est trop lourd pour les valises. Alors d'habitude, merci. Oui, allez-y, s'il vous plaît, je vais vous descendre en bas. Voilà. Voilà. On peut l'applaudir, hein? Elle était super. Ici, Jésus parle de le remettre au bourreau, mais on peut vraiment dire que c'est le remettre aux tortionnaires, à ceux qui vont nous tourmenter jour et nuit. Si je ne pardonne pas, je vais être tourmenté jour et nuit. Il y a une puissance dans la rancœur, et la rancune au début, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais petit à petit, à la longue, ça devient un fardeau qui nous torture jour et nuit. Amen. Vous savez, la Genèse regroupe de nombreuses histoires, parmi les plus belles de l'histoire de la Bible. Et on peut dire même que sur les 50 chapitres de la Genèse, on parle beaucoup de 4 grandes familles. Adam et Ève, Abraham, Isaac et Jacob, Noé avant cela, et sa famille, Abraham, Isaac et Jacob, et en fin de compte, Joseph. Il faut dire que pour l'histoire de Joseph, c'est extraordinaire. 13 chapitres sont dédiés seulement à Joseph. C'est-à-dire à peu près le tiers de la Genèse. 13 chapitres pour Joseph. Et je crois que chacun d'entre vous, vous connaissez Joseph. Il a beaucoup connu de déboires dans sa vie. D'abord, il est favori de son papa. Pour montrer qu'il était son favori, son papa lui offre un manteau de plusieurs couleurs. Tout le monde avait des manteaux très fades, en général un genre beige, kaki ou vert kaki et tout, mais lui c'était multicouleur. On ne pouvait ne pas le remarquer quand il était dans la foule. C'était le favori de son père. Amen. Ensuite, il avance et il commence à avoir un rêve. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce rêve, mais il était dans un contexte de moisson, et il y avait des gerbes, et toutes les gerbes s'inclinaient devant sa gerbe à lui. Et ses frères le haïrent. Ensuite, il a un autre rêve. Et cette fois-ci, c'est le ciel, la lune, les étoiles qui se prosternent devant lui. Et ses frères le haïrent encore plus. Ils veulent même le tuer. Et puis, il avance et il est là, dans le désert, il paisse ses moutons, etc. et tout. Et voilà que ses frères veulent le tuer. Finalement, grâce à l'intercession de son frère Ruben, il ne sera pas mis à mort, mais jeté dans une citerne, dans un puits. Et ensuite, il est vendu en esclavage. Comme par hasard, les esclaves étaient là. Et c'est là que nous arrivons ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va aller de la maison de Potiphar jusqu'en prison, et de la prison jusque là
où il est chez le pharaon. Et là, Joseph va devenir une sorte de vice-pharaon, un genre de gouverneur du plus grand empire de son époque. Et c'est là qu'on arrive maintenant. Voilà que Joseph est un grand. Il est dans la cour des grands. Et il peut réfléchir. Voici que toutes les conditions sont prêtes pour mener à bien sa vengeance. N'est-il pas dit d'ailleurs que la vengeance est un plat qui se consomme froid? Mais non, Joseph est là au pouvoir. Et il a beaucoup d'autres choses à faire que de penser à se venger et à faire du mal à ses frères. Il sait qu'il doit gérer le pays. Il y a 7 années grâce, 7 années de prospérité et les années de famine arrivent et il faut qu'il prépare le tout pour qu'il puisse être honorable devant son maître. Et il est honorable devant son maître. Jusqu'à un jour où une délégation de Canaan arrive et on l'appelle. Et la délégation arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph voit ses frères. Il les reconnaît. Je rigole maintenant, mais d'habitude, quand je lis l'histoire de Joseph, je pleure. Je n'arrive pas à lire toute l'histoire sans pleurer. C'est une histoire extraordinaire. Mais voilà qu'ils sont là devant lui. Et avec toute une sorte de petits plans et de tests, il va tester ses frères. On ne sait pas exactement pourquoi il teste ses frères, mais pas parce qu'il ne les a pas pardonnés. Je pense qu'il voulait savoir un petit peu ce qu'il faisait avec et de Benjamin, son frère. Parce que rappelez-vous, Benjamin était leur demi-frère, mais le frère total et complet de Joseph. Est-ce qu'il traite mon Benjamin de la même manière qu'ils m'ont traité moi? C'était une bonne manière pour lui de voir cela. Mais donc, ils font toute une histoire, et à la fin, Joseph est là. Et il se dévoile devant ses frères, et ils ont peur, bien sûr, mais il les pardonne. Joseph est un homme qui pardonne. Et ensuite arrive la mort de son père. Et à la mort de son père, les frères de Joseph ont peur. Et c'est ici que nous arrivons dans notre texte Genèse, au chapitre 50, les versets 14 à 21. Et ils arrivent devant le frère, le papa est à peine mort, ils ont peur, ils se demandent ce que maintenant Joseph va faire. Oh, du vivant de notre père, il n'aurait pas osé. Mais maintenant que papa est mort, qu'est-ce qu'il ose faire pour nous? Et regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont aller jusqu'à mentir à son frère, à leur frère. Après avoir enterré son père, le verset 14, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils se dirent « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avions fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné l'ordre suivant. Avant de mourir, voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les crimes des serviteurs de Dieu ton Père. Et Joseph pleura à l'écoute de leur message. Pourquoi a-t-il pleuré? Je ne sais pas pourquoi il a pleuré. Soit qu'il a pleuré parce qu'il avait encore mal, du mal qu'on lui avait fait, soit qu'il a pleuré parce qu'il se demandait, mais enfin, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Je vous ai pardonné. En tout cas, c'est ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, n'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Et c'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Amen. Oh mes amis, je veux vous parler ce matin de la puissance du pardon. Il y a une puissance de libération dans le pardon.
Vous savez, l'amertume peut être une force de destruction et d'esclavage. Elle détruit les gens, elle détruit nos relations et elle nous fait prisonnières de blessures et de haine. Mais Joseph n'était pas comme ça. Job a décrit ceci un jour dans Job au chapitre 21, les versets 23 et 25. Je le lis pour vous. L'un meurt au milieu du bien-être dans une tranquillité totale et dans l'insouciance. Et le verset 25 dit, l'autre meurt dans l'amertume sans avoir goûté au bonheur. Hello. Le pardon est une source de santé émotionnelle et de liberté. Il a le pouvoir de nous libérer des blessures du passé, celles d'il y a 10 minutes, comme celles d'il y a 10 ans. Amen. Le pardon est une puissance. Et Joseph a bien démontré dans cet épisode incroyable de sa vie, que c'était un homme qui savait pardonner et qui avait pardonné et qui ne voulait que pardonner. Amen. Remarquons ensemble quelques faits sur le pardon. Tout d'abord, on voit dans l'histoire de Joseph que le pardon nous libère pour aimer ceux qui nous ont fait du mal. La chose la pire de l'amertume, c'est que quand on voit quelqu'un qui nous a fait du mal et qu'on a une amertume envers cette personne, on a du mal à aimer cette personne. Mais la bonne chose, c'est que le pardon nous aide à aimer. Amen. Nous libère pour aimer. Je ne peux plus dire « Ah, tu m'as fait du mal ». Non, je t'aime. Un point, c'est tout. J'ai un de mes amis qui me téléphone des États-Unis régulièrement, c'est un serviteur de Dieu, et il me dit tout le temps « Donato, je veux ta 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 ». Et puis il termine toujours comme ça « Donato, tu sais que je t'aime et il n'y a rien que tu peux faire contre cela ». Extraordinaire. Tu sais que je t'aime and you can do nothing about it. Et tu ne peux rien faire à ce niveau-là. Amen. C'est un petit peu, si je vous rappelais, qui a vu le film La Croix et le Poignard? Je sais que tous ceux qui ont 80 ans et plus l'ont vu. Comme moi. Non, j'en ai que 32. Hein. Mais dites à personne. Même ma femme ne le croit pas. Mais David Wilkerson raconte dans ce film comment il persécutait par son amour Nicky Cruz. Vous vous rappelez de l'histoire? Et un jour, il vient à 4 heures du matin. Le gars se réveille. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Well, I came to tell you I love you. Je venais te dire que je t'aime. Et puis il prend son couteau, il dit je vais te tuer. Et il lui dit cette phrase, qui est probablement une des phrases les plus percutantes de ce livre. Tu peux me couper en 1000 morceaux et me jeter dans la rue. Et chacun de ces morceaux criera encore « I love you » et « je t'aime ». Amen. Mes amis, le pardon est une puissance qui nous libère et qui nous permet de faire cela. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Joseph a refusé que leurs actions se transforment en amertume dans sa vie. L'amertume, personne ne l'a construit sauf nous-mêmes. C'est nous qui prenons le mal qui nous est fait et nous le transformons en amertume. Mais gloire à Dieu, nous pouvons être libérés de l'amertume. Qui c'est qui veut être libre de l'amertume? Amen. Voyez-vous, Joseph avait compris des principes importants du pardon. Seul Dieu a le droit de punir ceux qui font du mal. D'ailleurs, il dit, mais suis-je Dieu? Non, il n'est pas Dieu. Non, suis-je en fait à la place de Dieu? C'est ça qu'il a dit. Ses frères avaient péché contre lui. Il ne l'a pas mis en doute, il ne l'a pas nié et il ne les a pas justifiés. Mais une chose est certaine, la vengeance appartient à l'Éternel. Amen. Donc Joseph n'excuse pas leur comportement, mais il comprenait qu'eux devaient rendre des comptes à Dieu. Quiconque nous fait du mal, en fin de compte, doit rendre des comptes à Dieu et pas à nous. Amen. Mais la bonne chose, c'est pendant qu'ils rendent des comptes à Dieu, nous pouvons marcher dans l'amour. J'ai eu au cours de mon existence pas mal de gens qui m'ont fait du mal, mais chaque fois que j'ai pensé à eux, la chose qui me venait toujours, c'est « Seigneur, bénis-les, fais-leur du bien,
fais-leur du bien. C'est un bon exercice spirituel à faire, mes amis. Vous commencez à mettre des paroles au pardon que vous avez fait. Et vous dites, Seigneur, bénis-les, fais-leur du bien. Amen. Et vous allez voir comment Dieu change les choses. J'ai travaillé pendant des années avec un ami qui était pasteur avec moi. On était pasteurs tous les deux. Et à un certain moment, il y a quelque chose qui s'est vraiment cassé là. Et nos routes se sont séparées. Non seulement lui et moi, mais nos deux familles. Mais après, je suis retourné. J'ai commencé à faire le premier pas. J'ai dit, viens, il faut qu'on se voit. L'autre disait, mais enfin, j'ai pas envie de voir, etc. Viens, il faut qu'on se voit. Non, j'ai pas envie de te voir. Alors, je suis allé avec mon épouse du côté de sa femme. Et puis, sa femme, elle a commencé à dire, OK, on va se voir et tout. Et puis, on a commencé à se voir, on a commencé à prier. Et un jour, je les ai invités, quand j'ai déménagé pour la Suisse, je les ai invités de la Belgique en Suisse. Et ils sont venus, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit comme cela. Mes amis, on est comme ça aujourd'hui. Amen. Amen. Le pardon est un acte de notre volonté avec lequel nous abandonnons notre droit de demander réparation. Dieu nous a pardonné en se retenant de prendre son droit de demander notre réparation. Amen. Jésus a tout réparé pour nous. De même manière, quiconque a fait du mal à nous, nous pouvons aussi ne pas lui exiger réparation, parce que Jésus est mort aussi sur la croix pour ces péchés qu'ils ont fait contre nous. Amen. Cela signifie que la personne est libérée de toute obligation. Amen. À nos égards. Joseph avait compris que Dieu peut aussi renverser la situation. Il a dit, vous avez voulu faire du mal. Vous avez pensé le mal à mon sujet. Et la même expression en hébreu dit, mais Dieu a pensé du bien. Come on. L'homme te regarde et dit, mal. Et Dieu regarde, bien. Non, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Moïse. Hein. Il marche dans une grande vallée et le roi Balak est furieux. Mal. Il pense du mal de lui. Il paye un voyant, il paye un diseur de bonne aventure et dit, faites-lui du mal. Et au moment où il va dire, bien. La Bible dit, Dieu a changé le mal en bien. Amen. Ceci nous montre aussi comment, quand Dieu nous regarde, il nous regarde d'une bonne façon. Amen. Et je pense à ce passage de Jérémie au chapitre 29, le verset 11 qui dit ceci. Jérémie 29, 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix, pardon. De temps en temps, j'ai des petits lapsus. Mais si vous parlez 6 langues comme moi, peut-être que ça vous arrivera aussi. Projet de quoi? De paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes amis, quand Dieu pense à nous, il pense de bonnes choses. Amen. Parce que Joseph avait pardonné son frère, il pouvait les réconforter et parler dans leur cœur. Amen. Le pardon nous libère pour aimer ceux qui nous ont fait du mal. Nous n'excusons pas leur comportement, ils vont devoir rendre des comptes à Dieu de toute façon, mais nous choisissons simplement de les libérer de toute obligation à nos égards. Et dire, OK, à partir de maintenant, amis comme avant. Amen. Une deuxième leçon que Joseph voit et que nous voyons se trouve dans Éphésiens chapitre 4, le verset 36 à 32, mais on ne va pas tout lire. Mais le pardon nous libère des habitudes destruction d'une âme amère. Dans Éphésiens 4, verset 32, il dit « En vous pardonnant les uns les autres ». Écoutez, nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres.
Personne n'est parfait à part ma femme. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec moi aujourd'hui, sinon vous me pensez qu'elle est. Vous direz, oh, elle est parfaite cette femme. Ma femme, elle est parfaite. Et elle aime bien quand je le lui dise. Pourtant, je chante de temps en temps cette chanson de Lio. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Amen. Mais la Bible dit aussi au verset 27, Éphésiens 6, 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Les délits non pardonnés sont des accès que l'on donne au diable. Je me souviens de nombreuses années, j'écoutais ou je lisais un livre de Ed Cole. Ed Cole, c'était un des pères spirituels des mouvements pour les hommes. Et il a travaillé depuis les années 50, etc. Et tout. Et Ed Cole était dans une réunion où un couple est venu. Et ce couple était en pleurs. Et il raconte leur histoire lui était un ancien alcoolique, mais il a été né de nouveau et depuis lors, ça s'est arrangé, il a été libéré. Mais au fur et à mesure que leurs enfants grandissaient, ils se sont eux-mêmes mariés, mais ils sont tombés dans l'alcool aussi. Et ils étaient enfants de Dieu, mais ils sont tombés, ils étaient ivres et tout. Et Ed Cole leur demande, et donc il demande à Ed Cole, est-ce que vous pouvez prier pour mon fils, mes enfants? Je dis, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Et au moment où il allait prier, le Seigneur lui demande de dire cette question. Est-ce que vous avez donné à vos deux fils l'opportunité de vous pardonner? Il dit, mais de toute façon, ils savent, je suis chrétien. Non, non, non. Je n'ai pas dit, est-ce qu'ils savent? J'ai demandé, est-ce que vous leur avez donné l'opportunité de vous pardonner? En d'autres mots, les avez-vous réunis et demandé pardon pour tout le mal que vous leur avez fait au cours de cette existence? Et ils disent non. Alors il dit, je ne peux pas prier pour vous si vous ne me promettez pas que vous allez le faire. Et ils ont promis et il a prié. Et ils sont allés, ils ont convoqué une réunion de famille, ils ont demandé pardon. Le papa a demandé littéralement pardon à leurs enfants. Et leurs deux enfants se trouvaient devant l'opportunité, un petit peu comme Joseph devant ses frères, l'opportunité de pardonner leur père. Un pardon caché n'est pas un vrai pardon. Des fois, on étouffe nos pardons parce qu'on ne veut plus en parler. Mais il y a un moment où il faut parler les choses, une fois pour toutes, et ensuite oublier. Amen. Mais l'amertume, le manque de pardon, est un accès que l'on place à l'ennemi. Ed Cole a continué en disant ceci, un péché non pardonné a tendance à se répéter dans la prochaine génération. Amen. En le sens que si on ne donne pas l'occasion à nos enfants de nous pardonner, eh bien alors nos enfants auront tendance eux-mêmes à agir de la même manière avec leur famille. Hey, moi je ne sais pas pour vous, moi j'ai appris à dire pardon à mes enfants. Je sais qu'il y a des parents, on ne demande pas pardon, je suis papa. Mais notre Père nous pardonne aussi, amen. Quand nous pardonnons, mais aussi quand nous demandons pardon. Amen. Ce mot accès désigne une petite zone d'occupation. Quand Satan gagne une place dans notre vie, il nous maintient dans la servitude. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à agir de manière égoïste. On va commencer à entrer dans une amertume. On va commencer à parler avec de la haine dans notre bouche. On va commencer à se comporter de manière charnelle. Vous savez, beaucoup de gens ont quitté le Seigneur parce que personne ne leur a donné l'opportunité de les pardonner. De dire, écoute, je sais tout le mal que tu m'as fait, mais je vais te demander pardon, je vais te pardonner. Amen. Il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance dans le pardon. Je me souviens quand j'avais 12 ans, pasteur, 12 ans, j'ai créé une division dans mon église.
gloire à Dieu, j'ai vite fait pour remettre les choses en place, mais ça a duré quelques semaines. J'étais un chanteur, un beau chanteur, et nous avions une chorale, et le pasteur avait mis un Américain pour diriger la chorale. Et il venait d'Afrique. Il a été missionnaire en Afrique. Et il avait une superbe chorale, mais nous, on ne voulait pas des chorales, on voulait de la bonne musique contemporaine. Et lui, il voulait nous faire chanter « À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné. » C'est super, hein? Mais nous n'aimions pas ça. En plus, nous avions un professionnel dans notre église. Mon professeur de chant, il était connu comme le roi du si bémol. Je l'allumais, hein? Le roi du si bémol! Il a formé des chanteurs lyriques partout. Et mon pasteur a voulu prendre un Américain qui ne savait même pas parler le français correctement. Et quand il voulait dire bon, Donato, il disait Donato. Tu ne peux pas m'appeler Donato comme tout le monde, Donato. Et donc, on a été furieux, j'étais furieux. Et j'avais beaucoup d'influence dans mon église. Et j'ai littéralement créé une division. C'est vrai, c'est la vérité. On ne pourrait pas le croire, je suis un homme tellement bon. Quiconque me connaît sait que je suis un légendaire amoureux de l'église locale. Amen. Et que si quelqu'un vient vers moi pour me dire qu'il n'est pas content avec son église, je retourne dans ton église. Mais probablement, c'est une des raisons pour laquelle j'aime l'église, parce que j'ai vu très tôt c'est quoi le désastre d'une division. Et puis, on a tout remis les choses en place, et 2-3 ans sont passés, et je suis allé vers mon pasteur. Et je lui ai demandé pardon. Je suis allé aussi vers cet homme américain qui aujourd'hui est toujours là, il est aux États-Unis, il a 85 ans. On est toujours en contact. Et la chose extraordinaire, c'est que j'ai eu un pasteur et cet homme de chorale, qui était un serviteur de Dieu aussi, qui tous deux m'ont montré la puissance du pardon. Amen. Apprenons à pardonner et allons de l'avant. Amen. Le pardon, c'est la voie de Dieu vers la liberté. La clé du pardon, c'est de se reposer sur ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. De dire, Seigneur, moi peut-être je n'y arrive pas, mais je vais tout laisser en toi. Amen. Pardonnons ceux qui nous ont fait du mal. Lorsque nous sommes disposés à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, nous ne permettons plus à Satan d'avoir une place dans nos vies. Amen. Voyez-vous, le pardon est une puissance qui libère la bénédiction. Écoutez ceci, le pardon est une puissance qui libère la bénédiction dans nos vies. Il y a une autre histoire, toujours dans la Genèse, toujours dans cette grande famille de Adam, Ève, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et ensuite Joseph. Il y a une histoire phénoménale. Qui peut me dire, entre guillemets, quel est le plat le plus cher au monde? Non. Par exemple, à New York, écoutez, à New York, il y a une pizza à 2534 $. À Las Vegas, il y a un hamburger à 1000 $. Au Mexique, il y a un taco à 32 000 $. Mais quel est dans l'histoire le plat qui a coûté le plus cher? Oui, c'est ça, un plat de lentilles. Vous connaissez l'histoire? Ésaü a faim, très faim, c'est un homme d'action. Vous savez, les hommes d'action, des fois, ils oublient de manger. Ils sont tellement occupés.
Et il rentre à la maison, cette fois-ci, il a faim. Il a tellement faim qu'il croit qu'il va mourir de faim. Bon, c'est un peu exagéré, hein. Ésaü était exagéré là quand même, hein. Et puis il voit son frère qui venait de préparer un bon plat de lentilles et il va le manger. Et il lui dit, donne-moi ce plat de lentilles parce que j'ai faim. Et Joseph lui dit, pardon, oui, Jacob lui dit, je dois me tromper moi, Joseph, Ésaü, Jacob, Isaac, Rachel, Rebecca, compliqué toutes ces affaires de famille. On dirait un soap opéra. Et donc Jacob lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et le gars lui dit, bon, de toute façon, mourir pour mourir, autant mourir le ventre plein. Donc c'est ainsi, la Bible dit, que Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, à l'époque, était très important. Il dénotait le privilège et les avantages spéciaux que le premier-né avait. Il devenait le sacrificateur de la maison. Il recevait le double de l'héritage. C'est pas mal, ça. Hein? Et il héritait aussi l'autorité judiciaire de la maison. Quelques années plus tard, Jacob va de nouveau jouer avec son frère. Cette fois-ci, c'est sa maman Rebecca. Elle apprend que son mari Ésaü va finalement apporter la bénédiction finale, celle qu'il allait donner avant de mourir à son fils Ésaü. Et donc il le convoque, il dit, va m'apporter à manger, les plats que j'aime le mieux, et puis je vais te bénir. Rebecca entend cela. Elle va parler avec Jacob et lui dit, viens vite. Et il lui raconte, va vite chercher 2 chevreaux dans le troupeau. Entre-temps, moi je vais les préparer. Oui, et tu vas aller chez ton père et tu vas prendre la bénédiction de ton frère. Dis, mais mon frère, il est barbu de tous les côtés. Moi, je suis un barbe, j'ai rien. Mais dis, t'en fais pas, je vais ranger tout ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des peaux sur ses bras et aussi sur son cou. Et un petit peu l'odeur des moutons, etc. et tout. Et il arrive avec le bon repas et dit, papa, c'est moi, c'est Ésaü. Et Isaac va dire, la voix est de Jacob, mais la peau, et peut-être même l'odeur, c'est celle d'Ésaü. Et il va bénir son fils, Jacob. Et la bénédiction est puissante. Il va dire des choses extraordinaires sur lui. Quelques moments plus tard, c'est Ésaü qui vient. Et Ésaü vient et elle apporte ce qu'il devait apporter. Il dit, papa, c'est moi Ésaü. Comment? C'est toi, Ésaü? Rappelez-vous, Isaac commençait à être un petit peu aveugle. Comment c'est toi, Ésaü? Mais celui que je viens de bénir, on m'a dit que c'était Ésaü. Et Ésaü, là, comprend qu'il s'est fait de nouveau duper par son frère. Écoutez-moi. Ésaü demande à son papa, Daddy, papa, s'il n'y a pas une autre bénédiction pour moi, papa! Et papa dit, non, c'est pas possible. Et la Bible dit que Ésaü va haïr son frère Jacob au point qu'il veut le tuer. À ce moment-là, Jacob s'en va et il part. Il va vers son oncle Laban, il s'enfuit, c'est pas s'en aller, il s'enfuit. Il va vers chez Laban. Et vous savez, qui sème le vent récolte la tempête. Il va récolter la tempête aussi, parce que quand il veut se marier avec Rachel, blac, on lui donne Léa à la place. Il faut dire que quelqu'un va dire, mais comment il n'a pas fait pour remarquer? En général, elles avaient un voile dessus, donc sur le visage, on ne voyait pas. Et puis, il va plusieurs fois se faire avoir par son oncle Laban. Et finalement, il quitte Laban aussi à un certain moment. Et les années passent, et un jour, il doit retourner. Il envoie une délégation vers son frère. Écoutez ça. Avec des troupeaux, avec des tas de cadeaux. Et on arrive au chapitre 33. Regardez avec moi. Il envoie une ambassade, et Ésaü arrive avec 400 hommes. Non seulement ça, mais l'ambassade revient vers Jacob. Il dit, ton frère arrive. Il y a 400 hommes avec lui. Et croyez-moi, Jacob a peur. Il a très peur. Parce que 400 hommes, chez moi, on appelle ça une armée. Ce n'est pas un entourage, c'est une armée. Et il a peur. Est-ce que mes cadeaux vont suffire pour apaiser son cœur? Il a peur. Et voilà qu'ils arrivent, et il les voit de loin, et il tremble, la Bible dit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait?
Ah, le courage de Jacob. Il met les servantes et leurs enfants devant. Puis il met Léa et ses enfants devant. Et en fin de compte, il met Rachel et ses 2 enfants devant. Hello! Et remarquez que Joseph est là. Joseph est fils de Jacob, fils de Rachel. Et il est là et il dit, allez devant. Imaginez-vous, chez nous en français on dit le trouillard. Il arrive. Et finalement, il voit son frère. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit que son frère court vers lui. Il l'embrasse. C'est extra, hein? Je vais vous montrer comme c'est ici. Il court vers lui, il l'embrasse, il se jette à son cou, il l'embrasse, il lui donne des bisous partout et ils pleurèrent. Et ils pleurèrent. Et regardez ce que Ésaü voit et dit. Le verset 5, Genèse 33, verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et elles et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Benjamin n'était pas encore né. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? C'est-à-dire toutes les choses que Jacob avait préparées pour son frère. Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Il vient, il apporte tous des cadeaux à son frère en essayant de gagner grâce à ses yeux. Mais Ésaü lui dit, oh mon frère, je n'ai pas besoin de tous tes biens, je suis moi-même dans l'abondance. Alors nous on trouve que c'est normal qu'il soit dans l'abondance, mais ce n'est pas normal. Il ne pouvait pas être béni. La bénédiction était tombée sur Jacob. Quand son père lui a dit quelque chose, parce qu'il insistait que son père le bénissait, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, est-ce qu'il y a encore donc une bénédiction? Ésaü a dit, il a dit non. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, et mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Et Isaac répondit ceci, écoutez, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. En d'autres mots, tu n'auras pas de bénédiction. Tu vivras de ton épée et tu seras le serviteur de ton frère. Ésaü, ne devait pas être béni. Il devait devenir le serviteur de son frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pourtant reçu une telle grande bénédiction. Je vais vous dire pourquoi. Parce que son frère ne l'a pas, parce qu'Ésaü n'a pas pardonné Jacob le jour où il l'a vu. Il l'a pardonné des années auparavant. Il y a une puissance dans la bénédiction. Il y a une bénédiction dans le pardon. Amen. Il y a une bénédiction dans le pardon. C'est l'unique raison pour laquelle il a pu être béni. C'est parce qu'il a pardonné son frère. Mes amis, apprenons et vivons pour pardonner les uns les autres. Et remarquez, quand il a vu que son frère ne recevait pas ces bénédictions-là, ces cadeaux, et il a dit, j'ai tout, je suis dans l'abondance. Il y avait quelqu'un qui était là. Et cette personne, c'était Joseph. Et Joseph a vu comment son oncle a pardonné son propre frère. Et la bénédiction est dans le pardon. Amen. Mes amis, Joseph n'a pas pardonné ses frères quand ils sont arrivés. Il les a pardonnés bien des années plus tard, plus tôt. Amen. Et il les a pardonnés bien des années plus tôt. Parce qu'il savait
Comme son oncle a pardonné son frère, moi, je dois pardonner mes propres frères. Il y a une puissance dans le pardon. Il y avait un homme, 2 hommes qui étaient fermiers. Pendant 40 ans, c'était 2 frères. Chacun avait sa ferme, l'une à côté de l'autre. Et pendant 40 ans, ils ont tout fait ensemble. Ils travaillaient ensemble, ils s'aidaient, ils s'entretenaient ensemble. Mais un jour, il y a eu un coup fourré. Et puis ça s'est aggravé. Et finalement, silence, ils ne se regardaient plus. Et un jour, alors qu'un des fermiers qui s'appelle Pierre est en train de marcher, il voit un homme avec une caisse à outils sur son épaule. Et il dit, voilà, bonjour monsieur, je suis charpentier, je cherche un peu de boulot pour un peu de temps. Il dit, ah bah tiens, ça tombe bien. Oui, je voudrais, regarde ça. Il dit, voilà, ça c'est la ferme de mon frère, ça c'est ma ferme. Entre nous deux, il y a un ruisseau. Et mon frère le creuse toujours pour que ce soit toujours plus profond, pour que je ne passe pas de l'autre côté. Moi, ce que je veux que vous fassiez, vous savez quoi? C'est vous que construisiez comment on appelle ça? Oui, une barrière, voilà, une barrière. Hein. Vous construisez une barrière comme ça, je vais l'ennuyer. Ah bien, monsieur, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et il s'en va, avec sa boîte à outils, il commence à construire. Et l'autre, Pierre, est parti pour faire la vente au bétail, au marché. Et puis, quelques jours plus tard, il revient. Et qu'est-ce qu'il voit? L'homme n'a pas construit une barrière, il a construit un pont. Et sur le pont, il y avait le charpentier et son frère. Et puis le frère voit Pierre et il va vers Pierre et dit, Pierre, je ne peux pas imaginer qu'après tout le mal qu'on s'est fait, tu as eu le courage de construire un pont pour qu'on puisse de nouveau se parler. Et ils se sont embrassés. Ils ont dit, oui, on ne doit plus faire tout ça. Et ils se sont réconciliés. Et ils étaient tellement heureux. Et ils voient tous les deux, ils voient l'homme avec sa boîte à outils sur l'épaule partir. Il dit, reste, j'ai encore du boulot pour vous. Oh non, qu'il dit, j'ai encore d'autres ponts à construire. D'une manière ou d'une autre, mes amis, il y avait quelqu'un avec sa boîte à outils dans notre vie qui a construit un pont, en fait un double pont. Et son nom est Jésus. D'une manière verticale, il a construit un pont entre Dieu et nous. Quiconque croit en Jésus sera sauvé. Et aujourd'hui, si quelqu'un d'entre vous ne croit pas encore en Jésus, la Bible dit que pour être sauvé, vous devez naître de nouveau. Ça veut dire être complètement transformé de l'intérieur à l'extérieur. Et Jésus a pourvu au chemin. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que tu déclares de ta bouche qu'il est le Seigneur de ta vie, tu seras sauvé. Et ensuite, toujours sur cette croix, il y a un autre pont, c'est un pont horizontal. Un pont entre les hommes et les femmes et les femmes, les êtres humains entre eux. Et Dieu dit, parce que Jésus accomplit pour vous, pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Levons-nous, s'il vous plaît. Où en êtes-vous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à pardonner? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre dans les griffes de l'amertume, dans la prison, la torture de l'amertume. Vous savez-vous, la seule chose que l'on portera au ciel avec nous, ce sont nos relations. C'est la seule chose qu'on portera avec nous. Un jour, je mangeais ici au Québec. Et j'avais eu une grosse difficulté avec ce fameux pasteur dont je vous avais parlé. Mais un de mes amis au Québec m'a dit, Donato, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Mais je dis, ce n'est pas moi, c'est lui. Et il me dit, Donato, tu dois régler la chose. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que la seule chose que tu porteras là-haut, ce sont les relations. Écoutez-moi, ce n'est pas tombé sous l'oreille d'un sourd. Amen. Et en quelque temps, le Seigneur a restauré ce que l'ennemi avait détruit. Amen. Quelles sont les relations que vous ne voulez pas porter? C'est peut-être celle-là qu'il faut travailler pour l'instant.
et de dire, ouais, Seigneur, la Bible, elle est claire avec ça. Vous savez, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire tout seul dans l'Église. Il y a 59 versets qu'il est impossible de faire tout seul. Par exemple, il est impossible de s'aimer les uns les autres tout seul. Je sais qu'il y en a qui vont comme ça. Oh, Donato! Oui, je sais, je m'aime beaucoup. Mais ça ne suffit pas. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. La Bible dit même, supportez-vous. Supportez-vous. Nous nous supportons les uns les autres. Personne n'est parfait. Et peut-être que c'est parce que quelqu'un dans ta vie n'est pas parfait que tu dois l'aider. Que Dieu t'a placé ou l'a placé dans ta vie pour que toi tu l'aides. Pour que vous aidiez telle ou telle personne. Oui, la seule chose qu'on portera au ciel, ce sont nos relations. Alors ne laissons pas l'amertume nous emprisonner dans une prison d'esclavage. Mais permettons à l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs à se manifester et entrons dans une dimension nouvelle du pardon. Alors, on va être évident, on ne va pas demander aux gens de venir devant et de commencer à dire « Je pardonne Jérémie, je pardonne Nathanaël, etc. » et tout. J'ai un petit peu plus de tact que ça. Mais là où vous êtes ce matin, où que vous soyez pendant que nous prions, si vous savez dans votre cœur déjà qu'il y a quelqu'un que vous devez pardonner, ne pensez pas à ceux qui doivent vous demander pardon, mais ceux à qui vous devez pardonner. Amen. Oui, mais s'ils ne me demandent pas pardon, laissez ça ensuite dans les mains du Seigneur. J'ai appris que tant que je ne pardonne pas, je suis toujours attaché à cette personne. En belge, on dit « j'ai une dent contre cette personne ». Vous savez, ça vous dit ça en français aussi? J'ai une dent, ça veut dire vous êtes attaché. Vous êtes toujours attaché à la personne. Nous ne devons pas avoir des dents les uns contre les autres. Nous pouvons avoir des beaux sourires, libérés et libres de toute offense et de toute amertume et rancœur dans nos vies. Et dire « Seigneur, je sais que telle ou telle ou telle ou telle personne m'a fait du mal. Mais j'ai vu qu'Ésaü, malgré tout le mal que son frère... D'ailleurs, Jacob, ça veut dire trompeur aussi, hein, quelque part. Donc j'ai vu tout le mal que ce trompeur de frère m'a fait. Eh bien, je pardonne. Il a pardonné son frère. Et de la même manière, je pardonne ceux qui m'ont fait du mal. Et la bénédiction tombera toujours sur moi. Et je serai libre et libre de t'adorer. Et t'adorer en toute conscience, sachant qu'en ce qui me concerne, je fais tout pour être en paix avec tout le monde. Amen. Vous êtes d'accord? Prions ensemble, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Nous prions pour toute l'Église. Je m'inclus dans cette Église, Seigneur. Je m'inclus dedans. Parce que c'est un message qui est pour tous, pour moi aussi, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, tu as vu tant de personnes qui ont fait du mal à certaines de ces personnes, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous prenons l'autorité de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et pendant que la musique va, si vous avez déjà des noms de personnes qui vous ont fait du mal, à voix basse, en vous, il faut que personne l'entende. Mais dites, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Pardonnez. Rappelez-vous, les 3 Bibles sur cette gentille madame. Au départ, ce n'était pas lourd, mais petit à petit, c'est devenu très, très, très lourd. La rancune et l'amertume sont tellement lourds. Ce sont comme des boulets de canon que l'on porte derrière nous jour et nuit. Et nous devons être libérés de ces choses-là pour pouvoir laisser Dieu agir dans nos vies d'une manière nouvelle. Soyons comme Joseph. Oh, on n'a pas le temps, mais soyons comme Ésaü, soyons comme David, qui a pardonné des tas de gens autour de lui qui lui ont fait du mal. Soyons comme Jésus, qui a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, là où vous êtes, décidez de pardonner.
décidez de pardonner et entrez dans une nouvelle dimension de votre vie. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur pour cette parole que nous avons reçue? Merci Jésus, nous t'aimons Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui transforme encore nos vies aujourd'hui. Alléluia, nous allons de gloire en gloire avec toi. Alléluia, soyez bénis, passez une belle journée dans la présence de Dieu. Amen. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Amen.